Bonjour à tous, je suis au Forum des Halles. Vous avez la canopée là-haut. Et là, il y a une expérience immersive pour le futur métro, grand métro. Donc ça dure pas très longtemps. Donc vraiment à voir. Très intéressant. Et là, vous avez donc le futur grand métro avec les lignes 15, 16, 17 et 18. Bon, allez, moi maintenant je vais sortir et faire un petit cours du quartier. Donc là, je suis à l'intérieur de l'église Saint-Eustache. Chapelle funéraire de Colbert. Et donc ouais, l'église depuis l'extérieur. Donc là on est dans le Forum des Halles, l'ancien ventre de Paris. Où avant on avait là où tous les comment on appelle ça, on avait les, ça je crois que c'est la bourse si je ne me trompe pas, l'ancienne bourse. Voilà. C'était là où on avait tous les halles, tout ça et compagnie, donc le ventre de Paris comme on dit, et puis aussi le cimetière des Innocents, pas très loin. Voilà. Complètement, et tout ça, ça a été complètement refait quand ils ont voulu refaire l'entrée de gare avec cette fameuse canopée. Et maintenant on continue, on se dirige tranquillement. Ouais, c'est ça, c'est l'ancienne bourse de Paris. Et maintenant on va continuer à visiter le secteur. Les Halles qui était l'ancien marché de Paris, là où il y avait tout qui arrivait, qui rentrait et qui sortait de Paris. C'est pour ça qu'on dit que c'était le ventre de Paris. Et au fond, on a le centre Beaubourg. Il y a des monde qui attendent pour aller au restaurant. Mais là, il y a plein de travaux encore. La canopée. Là, on est en plein Coupe du Monde et donc de rugby. Et donc là, il y a beaucoup de supporters irlandais. Et moi, je me dirige en direction du centre de Beaubourg. Et je vais découvrir avec vous le centre Pompidou que je n'ai jamais visité. Et oui. Et des choses que j'ai jamais fait, comme monter sur la Tour Eiffel ou visiter le château de Versailles. Il faudra qu'un jour je fasse. Voilà, je me dirige vers l'exposition de Gilles Allo. C'est la première chose que je vais faire. Et ensuite, après, j'irai de l'autre côté pour aller faire le musée. Ainsi que les expositions dans le musée. Voilà, après avoir vu une exposition sur Gilles Allo, qui est un peintre français du XXe siècle, né en 1924, si je ne me trompe pas, et mort en 2005. Donc là, maintenant, je vais me diriger vers le musée. Et juste pour information, au niveau de la billetterie, là, vous pouvez soit prendre le billet pour toutes les expositions, c'est 18 €. Mais moi, j'ai pris que Gilles Allo, donc j'ai payé que 16 €. Voilà. Alors, comme c'est la première fois que je viens ici à Pompidou, je savais pas combien de temps je vais rester. Là, j'ai déjà fait, vous voyez la queue là,
J'ai fait pratiquement 3 quarts d'heure de queue. Donc voilà, là je vais aller faire la visite du musée, c'est ce que je voulais faire au départ. Peut-être qu'un jour j'y reviendrai pour faire d'autres expositions. Donc vous avez la butte Montmartre, l'église de Saint-Eustache, Formidable, au fond la Défense, la Tour Eiffel, le Dôme des Invalides, la Tour Montparnasse, la Tour Saint-Jacques si je ne me trompe pas, je sais pas où qu'elle est. Et là après vous avez le Panthéon, Notre-Dame, l'Hôtel de Ville et les tours du haut au fond avec là-bas les quartiers des Olympiades, donc quartier chinois. Voilà après la vue. Donc il y a deux niveaux au niveau du musée. On a la période entre 1905 jusqu'à 1960 et ensuite la période de 1960 jusqu'à nos jours. Et là je suis un petit peu à l'extérieur, donc là on revoit encore tout le musée. Là regardez, au fond on voit le tribunal de Paris. Donc vous voyez ce que j'avais visité quand j'ai fait ma promenade dans le 17e. Voilà. Et la tour et le Sacré-Cœur. Et là vous avez quelques œuvres d'art. Donc là on est sur notre terrasse, donc là toujours la butte, avec le tribunal là-bas au fond. Voilà, on voit le tribunal. Voilà un autre coin. Là-bas, ce que vous voyez en vert, c'est le Père-Lachaise. Là-bas, c'est les tours, je crois. Alors, si je ne me trompe pas, Montreuil, mais j'ai un doute. Je dirais que Montreuil est plutôt par là-bas. Bon, c'est peut-être Pantin ou un truc comme ça. Je sais plus. Parce que c'est pas au bout. Ouais, c'était au sud de Pantin. Je sais pas du tout. Et là-bas, on voit les autres tours. Alors là, je sais pas du tout où ça se trouve. J'en ai aucune idée. Regardez, on voit même l'opéra. Garnier. Bah voilà, on a traversé la moitié du XXe siècle. Et maintenant, on va traverser l'autre moitié. Je vais descendre d'un étage pour aller voir l'autre partie, même s'il me reste encore quelques petits morceaux des années 60 que je vais aller tout de suite retrouver. Ah, franchement, ce quartier là-bas, je sais pas. Ouais, c'est. Oh, je sais pas. Saint-Germain. Oh, je sais pas, c'est peut-être Pantin, un truc comme ça. J'en sais rien de ouf. Alors là, on est sur 4 peintures qui ont été faites par Pierre Soulages. C'est un fameux peintre français qui avait de son vivant eu son musée parce qu'il est mort en 2022, donc l'année dernière. Et son musée est à Rodez, si je ne me trompe pas. Donc là, on est dans l'autre part. Je suis dans l'église Saint-Méry. Voilà, j'ai quitté le centre de Beaubourg où j'y suis resté presque 2 heures.
Il y a beaucoup d'animations dans le cœur historique de Paris. Voilà, on est sur la tour Saint-Jacques, donc ce qui reste d'une église. Et c'est aussi le point de départ de Saint-Jacques-de-Compostelle pour ceux qui vont en direction de Saint-Jacques, depuis Tours, ou donc par là vous allez par Tours et par là vous allez à Vézelay. Voilà, j'espère que cette petite balade vous a plu. Ici c'est la rue de Rivoli et moi je vais aller devant l'hôtel de ville de Paris pour récupérer le métro pour rentrer. Donc je vous dis ciao et à la prochaine. Et ça y est, il pleut.